Nous recevons aujourd'hui Guy-Philippe Goldstein. Bonsoir. Bonsoir, ravi d'être là. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, la première question, c'est est-ce qu'effectivement on peut constater qu'Israël et l'Iran s'affrontent aussi sur le plan du cyberespace en ce moment? Oui, très clairement, c'est une des dimensions structurelles de ce conflit, une dimension qui est relativement vieille, et si on remonte au nucléaire, ça remonte même aux années 2007-2008, avec les premières tentatives israéliennes d'aller casser la centrale d'enrichissement de l'uranium de Natanz avec le fameux maliciel Stuxnet, qui a cassé de l'intérieur les centrifugeuses, mais ça maintenant c'est la préhistoire. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est, on va dire, deux types d'actions qui sont en complément, mais parfois de façon peut-être extrêmement importante, de l'activité militaire visible que l'on voit. Il y a une dimension vraiment invisible du cyber et une dimension visible. Alors, dimension invisible, c'est ce que l'on voit dans tout ce qui va être là, peut-être les cyberattaques qui ont pu avoir lieu contre des radars, contre des systèmes de défense aérienne iranienne. C'est ce que dit un des organes officiels de l'Iran. Peut-être aussi une aide au ciblage sur l'élimination de certains officiels, hauts dirigeants iraniens. Et ça explique que tout d'un coup, en Iran, on commence à dire n'utilisez pas WhatsApp, n'utilisez pas vos smartwatches, n'utilisez pas Internet, parce que peut-être que c'est une façon, en fait, de détecter où se trouvent certains hauts dirigeants de façon parfois très indirecte. Donc ça, c'est la part invisible, et on sent bien que cette part invisible, sur laquelle, de point de vue extérieur, on n'a pas énormément d'éléments de données, eh bien, potentiellement, elle est extrêmement importante. Et puis, à côté de ça, il y a une part visible, parfois extrêmement frappante, et sur lequel aujourd'hui, on va dire, pour résumer les choses, et là je me place toujours du côté de l'action israélienne face à l'Iran, il y a en gros deux types de cibles. On voit d'une façon assez traditionnelle des médias qui sont ciblés, par exemple la chaîne satellitaire IRIB, où tout d'un coup on laisse passer, on diffuse des manifestants anti-Mollah et un message avec un petit lion, donc ça rappelle évidemment le sigle de l'opération. Et puis à côté de ça, on pourra en reparler, deux opérations assez importantes qui vont toucher le nerf financier du corps des gardiens de la Révolution, une banque très importante, qui est une vieille banque, qui s'appelle la banque SEPA d'un côté, et d'autre part, un échange de crypto-monnaies qui s'appelle Nobitex, qui est le plus grand échange de crypto-monnaies en Iran, et qui était aussi utilisé par le corps des gardiens de la Révolution, avec dans les deux cas probablement la volonté de supprimer une grande partie des ressources financières. Et on voit bien que c'est un complément, parce que d'une part, on détruit les installations, c'est tout ce que l'on voit avec les bombardements aériens, on supprime les hommes, c'est tous les assassinats ciblés des plus hauts gradés, et puis on élimine, on efface les moyens financiers. Quand on fait cet ensemble de choses-là, on peut peut-être arriver à vraiment mettre à genoux l'ennemi, et en particulier le corps des gardiens de la Révolution. Donc ça, c'est un petit peu le panorama actuel de ce que l'on voit du côté de l'offensive cyber israélienne contre l'Iran. Et dans l'autre sens aussi, on a vu des tentatives, alors là, de viser surtout des civils. On a vu des appels anonymes souvent, de menaces, etc. Mais est-ce que il y a des tentatives peut-être de cyberattaques plus importantes? Est-ce qu'on doit craindre, par exemple, le piratage du réseau hydraulique, du réseau électronique, du réseau d'électricité aussi en Israël, de la part des ayatollahs? Vous parlez d'un expert de cyber, donc il va vous dire forcément il faut toujours faire attention à tout. Bon, mais ceci étant posé, et quand on regarde un petit peu l'histoire et le degré de préparation de ce qui existe en Israël, et en particulier sur ce sujet cyber, bon, évidemment, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, jamais. Mais on peut voir que même comparé à un grand géant comme l'Amérique, a certaines failles, certaines vulnérabilités. Et même s'il arrive que des attaques iraniennes sont déjà passées contre, par exemple, des hôpitaux à Tzfat, contre des systèmes, ça peut être un petit peu gênant, des systèmes d'alerte, où tout d'un coup on envoie des fausses alertes, et alors on ne sait plus quelle est la bonne alerte, quelle est la vraie alerte, et puis finalement on fait moins attention aux alertes, on en donne moins importance, et au résultat on ne réagit pas quand il faut réagir. Bon, ça sont les choses un petit peu délicates qui peuvent arriver.
Mais dans la grande masse des choses, il y a de l'action psychologique iranienne, c'est vrai, ça a été rappelé. La société Radware a évoqué une augmentation de plus de 700% du nombre d'attaques, mais qui sont ce type d'attaques où on envoie des faux messages, où il y a des faux comptes, où on essaye en gros de démoraliser la société israélienne. Et franchement, on peut se le dire, a priori, ça ne marche pas très bien. Bon. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y a un très grand écart technologique entre ce que essayent de faire les Iraniens, qui n'est pas non plus complètement limité. Je ne voudrais pas réduire les capacités iraniennes à quelque chose de néant, pas du tout. Et d'ailleurs, on ne sait pas à quel point ils pourront peut-être être aidés par les Russes et les Chinois éventuellement dans cette sphère-là. Mais néanmoins, à date, il y a un gap qui est quand même extrêmement fort avec Israël, qui fait une démonstration technologique, à nouveau je le dis, dans la sphère entre guillemets invisible et dans la sphère visible, d'une très forte supériorité. Une supériorité tellement forte d'ailleurs, je dois insister là-dessus, que par exemple un des grands groupes dont on entend beaucoup parler, les moineaux prédateurs, Gonjan Shkedarande, voilà, on va le lire en farsi, qui est ce groupe qui aurait attaqué à nouveau la banque SEPA. J'en parlais, une banque qui a été créée en 1925, qui était la banque de l'armée, et puis qui s'est transformée en étant la banque aussi du corps des gardiens de la Révolution, d'une part, et puis donc l'échange, la plateforme d'échange Nobitex. Bien, à chaque fois, il y a eu et il continue à avoir des messages de ce groupe des monoprédateurs pour dire faites attention, et si vous n'êtes pas du corps des gardiens de la Révolution, faites attention, retirez votre argent, etc. Évidemment, il y a un soin porté à la population civile qui n'existe pas avec les attaques iraniennes, et il y a deux raisons derrière, brièvement. C'est le fait qu'on fait attention à aussi préserver l'opinion peut-être iranienne. Voilà. Oui, merci beaucoup en tout cas Guy-Philippe Goldstein d'avoir répondu à nos questions sur A24 News.